J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence. Nous sommes heureux de recevoir pour cette autre émission de Diapason l'artiste Grace Valérie. C'est à croire que c'est la seule qui, depuis sa naissance et depuis notre naissance, s'est donnée pour mission de rappeler au monde et surtout au Seigneur Jésus qu'elle l'aimait. J'aime ta présence. Jamais oreille n'avait déjà entendu cette belle phrase qui pourtant devrait être celle qui annonce l'évangélisation. On dit que pour parler de Jésus, il faut annoncer l'amour de Jésus. Il faut dire à l'autre, à qui on vient parler du Seigneur, que Jésus l'aime. Et elle arrive, elle ne dit pas, vous devez aimer le Seigneur ou le Seigneur vous aime, mais elle rend un témoignage de ce qu'elle aime, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Grace Valérie est avec nous. Bonjour, Grace. Bonjour, très cher frère. Bonjour à tous les auditeurs en ligne. Vous avez décidé de dire au Seigneur, de parler directement au Seigneur en lui rappelant ou en lui avouant votre amour. Comment ça se fait? Exactement, la Bible dit que le premier des commandements est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ensuite, de ce commandement-là découle le deuxième est que tu aimeras ton prochain. C'est vrai, on entend beaucoup de mélodies relatives à l'amour du prochain. L'aimer et traduire cela dans des paroles, surtout en un chant, c'est tout autre, c'est vraiment autre chose. En fait, c'est un amour infini, incommensurable. Je ne sais pas comment je devais traduire cet amour-là, parce que je sais que le Seigneur m'aime plus que je l'aime. Mais j'ai voulu lui dire quelque chose avec mes simples mots, avec mes simples phrases. Et comme je suis chantre, bien entendu, le Saint-Esprit a habillé ça avec une mélodie. Voilà. Ma vie a été beaucoup tumultueuse. D'accord. Et à chaque fois, je disais au Seigneur, mais voici ce que la Bible dit de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu as des projets de paix pour moi, des projets et non de malheur. Mais je traverse des situations difficiles, je ne comprends pas. Je pensais qu'en venant à toi, j'allais enfin trouver le repos que je recherchais, j'allais enfin trouver la paix que je cherchais. Mais je vois que c'est difficile. Mon âme est troublée, mon âme n'est pas dans la paix. Et un jour, pendant que je conduisais en voiture, il y a un chant qui passait sur une radio. Et la dame, c'était le psaume 23. Elle dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, sa présence me rassure. J'ai dit, waouh, ça a été un peu comme un déclic. Je dis, c'est vrai, sa présence rassure. Tout de suite, en même temps, des choses ont commencé à naître dans mon esprit. Et je lui dis, mais c'est vrai, peut-être que je me plains, mais j'ai la vie, j'ai le souffle de vie. Ça, c'est déjà une grâce et tout ça. Mais c'est vrai que même lorsque je traverse des difficultés, je vois la main puissante de Dieu agir. Vous voyez, non? Je vois sa main puissante et aujourd'hui, je vois que je ne manque de rien. Mais peut-être je pense trop, donc ces pensées-là m'affaiblissent, me font croire que Dieu n'est pas là. Mais je veux dire quelque chose à mon Dieu, je veux lui. C'est comme il est un amour pour moi. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc je vois le Seigneur comme un époux. Quel mot, comment traduire cette reconnaissance-là? Vous voyez, non, je cherchais des choses, des mots plus forts. Mais il n'y a pas de mot plus fort que de dire à Dieu que nous l'aimons. Le cantique est en même temps simple, mais profond. Mais profond parce que je l'ai chanté avec toute mon âme. Ah. Parce que quand on l'écoute, c'est des mots simples. Oui. Mais c'est comment on le dit. On peut dire, oh, je t'aime, je t'aime. L'intonation, l'émotion qu'on y met, le cœur qu'on y met. On peut dire une phrase, mais en fonction des intonations, les gens percevront ça autrement. Donc, je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas s'il fallait monter au ciel, mais bon, je ne sais pas si je ne veux pas. C'est possible. Voilà, s'il fallait être auprès de lui, s'il fallait que je sois là, qu'il me serve, qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur, pour te montrer mon amour, pour t'exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. La première fois que j'ai entendu le chant, je me suis dit, ça doit être peut-être
Parce que quand on écrit des chants, on confectionne un album, il y a un chant, un dernier chant qu'on prend en rajout et qui est toujours très simple. Très simple, c'est une phrase et puis on agrémente avec de la mélodie. Vous, il n'y a pas eu trop de mélodie, c'est simple, c'est léger, c'est digeste. Comment on fait déjà? J'aime ta présence. Allez-y, on va voir encore. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. Alléluia, j'aime ta présence. Et quand vous dites j'aime ta présence, elle me rassure, la musique derrière n'est pas... Non, non, elle n'est pas, dites le mot, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Ce n'est pas une musique de recherche où on a voulu vraiment faire une musique de recherche, non. C'est un chant, comme je dis, c'est l'expression de mon amour pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait avec le cœur, tout ce qu'on dit avec le cœur, parce que la Bible dit qu'ils sondent les cœurs, ils sondent les reins. Lorsque les gens l'écoutent, ce n'est pas tant, même quand on regarde le clip n'est pas si extraordinaire, mais ce qui revient la plupart du temps, c'est que les gens disent, quand vous chantez le chant, on sent que vous êtes sincère, ça vient de votre cœur. D'accord. Rien qu'à l'expression, quand on vous écoute, il y a quelque chose, ça touche notre âme parce que ça vient de votre âme. D'accord. Il y a de la sincérité. On sent que vous ne chantez pas parce que vous avez envie de chanter, mais il y a quelque chose que vous voulez offrir au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En fait, voilà ça, c'est ça. Et beaucoup regardent, disent non, c'est pas le clip. Mais même lorsqu'on écoute, on ne regarde pas le clip, que le morceau est en train de passer, que quand vous le chantez, on est touché. Et c'est une présence. C'est une présence. Ce chant-là, la première fois que je l'ai chanté, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, excusez-moi, chantez-le encore. Mais c'est un chant qui vient du trône de Dieu. On va faire comme lui, on va vous demander de chanter encore un peu. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh. J'aime ta présence, mon Papa Yahweh, elle me rassure. Moi j'aime ta présence. Et quand vous dites ça, vous vivez la chose. Je vis la chose et ça, quand on écoute l'album, ça c'est autre chose. Mais il faut l'écouter en live pour voir véritablement en fait tout ce que ce chant-là renferme. En live, c'est une autre dimension. Parce que là, j'ai plus le temps de m'exprimer, j'ai plus le temps de vraiment faire sortir tout ce que je peux ressentir au fond de moi. Ça fait longtemps que vous chantez? Ça fait quand même longtemps, ça fait plus de 10 ans quand même. Non! Et comment vous avez commencé avec la musique? Oh, j'ai chanté dans des groupes vocaux, dans des ensembles, dans des chorales. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tout a été rose ou bien à un moment donné, vous étiez un peu perdu, un peu comme dans un trou sans fond? Est-ce que ça va aboutir? À vrai dire, au début, moi, j'ai pas pensé que j'allais faire peut-être, disons, une carrière solo. Non. J'avais une passion, j'aimais chanter. Et l'album J'aime ta présence, c'est le deuxième album. Il y a eu un premier. Non. Mais oui, en 2007. C'est pas vrai. Libérateur, oui, il y a un premier album qui est sorti. C'est quoi le chant? Mon âme veut te louer, t'adorer. Mon âme veut t'exalter, te bénir, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Car tu es Dieu, Papa Yahweh, tu es Dieu. C'est sorti en 2007, c'est un très bel album aussi, mais en son temps, j'ai pas eu trop le temps de faire la promo. Est-ce que c'est le temps qui vous a manqué? Vous travailliez ou quoi? Ou vous étiez en mission? Non, je travaille. Ou alors vous n'avez pas eu peut-être un accompagnement nécessaire? Bon, il y a ça, il n'y a pas eu trop de promo, mais il faut dire que bon, il y avait aussi les obligations professionnelles aussi. D'accord. Voilà.
qui faisait que je ne pouvais pas trop me consacrer du temps. C'est les samedis, les dimanches, alors que lorsqu'un album sort, il faut trouver du temps pour en faire le D'accord. Et puis, vous sortez donc J'aime ta présence. Le titre de l'album, c'est quoi? C'est le titre de l'album J'aime ta présence. J'aime ta présence. Un album de combien de chants? 10 titres. 10 titres. Et tout à l'heure, vous avez entendu un chant de votre premier album. C'est, ma foi, dans le même style, un peu comme une berceuse. Non, c'était un reggae. Un reggae. Oui. Ah ouais? Oui. D'accord. Et mais même J'aime ta présence aussi, on pourrait, si jamais on veut voir le reggae. Oui, on peut le faire, mais moi je préfère tel qu'il est chanté là. C'est un chant d'amour. Donc... Et on a vu, c'était un peu acoustique. La musique avait sa place. À un moment donné, vous vous taisez, les musiciens prennent la relève. Pourquoi? Parce que vous avez chanté en live ou l'arrangeur a voulu travailler? Oui, bon, on a habillé, hein. Comme on pouvait, on a habillé. On a dû même laisser certains autres sons et tout ça, parce que j'ai voulu que ce soit quand même quelque chose de léger, que les gens prennent le temps d'écouter. Au début, on a dû faire le mix et tout ça, parce que j'ai voulu que les gens entendent les paroles, c'est le message. Je n'ai pas voulu que la musique soit dominante. Et les gens ont beaucoup apprécié ça, parce que quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas surchargé. Vous avez le temps d'entendre les paroles, de voir ce qui a été dit. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que les gens aiment beaucoup l'album et tout ça. C'est d'ailleurs pas le seul titre. J'aime ta présence, les gens l'aiment bien, moi je l'aime aussi. Mais mon chant, c'est Ta grâce me suffit, parce que ça c'est un peu l'histoire de ma vie. Ta grâce me suffit. Ça existe là sur cet album-là? Oui. Ah oui, comment est-ce qu'on le chante? Ta grâce seule me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce, ô Jésus, mon Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. C'est ta grâce qui me soutient, ô Jésus. C'est ta grâce qui me libère. C'est ta grâce qui me fortifie, ô mon roi. C'est ta grâce mon appui. Je lève les yeux vers ta montagne sainte pour implorer et demander ta grâce, car tu es mon Dieu, tu es mon papa et j'ai besoin de ta grâce. Je lève les yeux vers ta montagne sainte pour implorer et demander ta grâce, car tu es mon Dieu, tu es mon papa et j'ai besoin de ta grâce pour aller de l'avant. Alléluia. C'est vous qui avez chanté ça? Non, ça c'est pas sur votre album. C'est sur l'album. Non, ça c'est une Camerounaise qui a chanté ça, c'est pas votre show. C'est le premier chant d'ailleurs, hein. Ta grâce me suffit. D'accord. C'est moi qui ai chanté ce chant. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez le CD? Non, puisque vous ne me voyez pas. Ta grâce me suffit. Laissez-moi voir. Elle cherche le CD pour me montrer le titre sur son album à elle. Le clip est également disponible là, sur YouTube. Ah, le clip est disponible aussi? Oui. De Ta grâce aussi? De Ta grâce me suffit. D'accord. Et finalement, c'est un album de combien de chansons? C'est un album de 10 titres. De 10 titres. Le premier aussi, c'était un album de 10 titres? Non, c'était 8 titres. 8 titres. Ouais. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis le carton cette fois-ci? 10 titres? Pourquoi? Oh, c'est l'abondance de l'inspiration. Tant que vous êtes connecté à la source qui est le Saint-Esprit, l'inspiration ne peut tarir. Donc, c'est ça. Tous ces chants sont de vous? Oui, tous ces chants sont des compositions personnelles. Jamais chanté ailleurs? Non. C'est maintenant qu'on est en train de vous interpréter. Compositeur, interprète. Et comment est-ce que vous faites pour être à la fois auteur, compositeur et interprète? Ma source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand vous dites ma source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, ta grâce me suffit, c'est quoi les fondements bibliques? Paul a dit que la grâce de Dieu seule lui suffit. Parce que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Vous entendez cette parole, vous lisez cette parole et vous dites, je vais en faire un chant. Comment ça se fait? Mon nom même est Grâce Valérie.
Ah, c'est vous, Grâce Valérie. Mais attends. Grâce Valérie, donc tout est grâce. À l'origine, le grâce n'est pas, c'est le nom, c'est par lequel le Seigneur m'appelle. D'accord. Il vous Il appelle. dit, tu es ma grâce, ma Ah ouais? précieuse. Comment ça, il vous appelle? C'est comme ça qu'il m'appelle, grâce. Il vous appelle. Oui. Comment ça, il vous appelle? Je sais pas. J'ai entendu le Seigneur m'appeler. Non. Et partout où je suis passée, Hmm. et les gens m'ont dit que ton nom est grâce. D'accord. Si ce n'eût été la grâce de Dieu, c'était la phrase. Oh, si c'est pas la grâce de Dieu, mais il y a longtemps, mais toi tu ne disais même plus de ce monde. Et moi je sais, j'ai expérimenté des choses, je le sais. Hmm. Si c'est pas la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur votre vie, la grâce de Dieu. Et un jour, je dormais, j'ai entendu grâce. Le Seigneur qui m'a appelé. Hmm. Grâce, ma bien-aimée. Je vous assure, c'est une voix, c'est comme... Je n'ai jamais entendu cette voix dans le monde. Elle est tellement douce. Je me suis levée, je dis, qui m'appelle? Grâce. Non, c'était... Je n'ai jamais entendu, il y avait un message qu'il voulait me donner. Mais le ton de la voix, non, ça vous apaise à un point. Mhm. Donc j'ai compris pourquoi les gens m'appelaient Grâce. Mais qui vous appelle Grâce? C'est votre nom de baptême ou un nom d'emprunt, un nom de mission? Non, non, c'est un nom de mission. Mais à l'origine, vous appelez comment? Valérie. Valérie? Grâce Valérie. Mais Grâce n'existait pas. Non. D'accord. Super. Grâce Valérie est notre invitée et Grâce Valérie Mais nous tout le monde parle. m'appelle Grâce aujourd'hui et on m'appelle Grâce, donc la grâce qui découle de ce nom. Non, aussi. vous m'empêchez de vous appeler Grâce Valérie. Non, appelez-moi Grâce Valérie. D'accord. Si vous m'appelez Valérie, je dirais non, mais Grâce Valérie, oui. Si je vous appelle Valérie, vous dites quoi? Non. Je dis non. Appelez-moi Valérie. Valérie, bonjour. Comment est-ce que vous allez, Valérie? Grâce va très bien. Ah ouais, super. Donc nous sommes avec Valérie, avec elle nous parlons de son album et elle nous fait savoir que le Seigneur l'a baptisée Oui, Grâce baptisée Valérie et s'appelle désormais appelez-moi Grâce Valérie. C'est comme ça qu'elle s'appelle désormais et elle a 2 albums à son actif. Et donc ta grâce me suffit, donc ça fait partie de votre 2e album. Ensuite, On a Onction divine, qui est un chant aussi d'amour. Je dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. est-ce que vous n'êtes pas en train de traduire vos émotions ou vos sentiments non avoués ou non vécus en le remplaçant simplement le nom de l'homme, de l'humain qui vous a fatigué par le Seigneur? Oh, pas du tout. Ça arrive, pas hein? du tout. On écrit pas un du poème tout. d'amour à son amoureux et puis on met le Seigneur en place. Jamais. Il n'y a que ça qui peut inspirer, qui peut donner une telle inspiration. Non, pas du tout. Mm. Ma vie a été grâce. Est-ce que quand je dis ma vie a été grâce et Dieu m'appelle grâce, je suis sortie d'une famille très modeste. Mm. Moi, j'ai étudié avec la langue tempête. D'accord, Mais par la grâce de Dieu, je suis allée à Londres. J'ai d'accord. étudié, Mm. je suis arrivée. Je travaille dans de grandes institutions bancaires. Je continue de travailler toujours dans le monde de la finance. Mais qui aurait pu imaginer si ce n'est la grâce de Dieu? Mm. Donc, ma vie a été grâce. J'ai vu la main puissante de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu. Donc, je sais que tout ce que j'ai eu à traverser, tout ce que j'ai eu à vivre. Quand vous dites j'ai vu la grâce de Dieu, Non, J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance, la grâce de Dieu Mm. tout au long de mon parcours. traduisez, parce que nous Non, on la n'est pas grâce, dans le secret. la de grâce, Dieu. c'est la faveur imméritée. C'est-à-dire, là, quand la grâce t'accompagne, Mm. là même où les portes sont fermées, les portes s'ouvrent. Là où c'est impossible, à cause de la grâce, ça devient possible pour toi. D'accord. C'est ce que je veux dire. Mhm. Mhm. Oui, Voilà. alors C'est ce que je veux dire. nous sommes avec Grâce Valérie qui a expérimenté la faveur du Seigneur, la grâce du Seigneur. Pour elle, quand elle dit la grâce de Dieu, c'est la faveur, c'est une opportunité à nulle autre pareille, qui n'est pas humaine, qui est divine. C'est une faveur que Dieu libère sur sa vie, c'est ça? Oui. Et elle a vu la grâce de Dieu agir sur sa vie. Au quotidien, Au je vois quotidien. la grâce de Dieu. Mais aidez-nous à comprendre comment est-ce que... Peut-être qu'elle elle agit aussi sur notre vie, mais on n'arrive pas à la percevoir. Oui, sur la vie de... Ok, d'accord. Mm.
Oui, sa grâce est disponible hein, Mm. pour tout le monde. Mm. Sa grâce est disponible pour tout le monde. Et moi, je parle un peu de mon expérience Bien sûr. personnelle Mhm. avec le Seigneur. Je parle un peu de ça. Peut-être on dira, c'est pas quelqu'un sur qui on pouvait parier. Il y a des expressions comme ça. Mhm. Bien sûr. Parce qu'on sait d'où elles sont, on connaît son background. Mhm. Mais la grâce. On est obligé de faire nous avec ouvre les elle. portes. Quand Ah non. Dieu... Voilà, à cause de la grâce, à cause de la faveur de Dieu Mhm. sur votre vie, les choses que les gens pensaient impossibles deviennent possibles. Ça, c'est centré sur vous. Maintenant, comment est-ce que... Parce qu'en fait, vous parlez de vous. Depuis qu'on est là, vous dites, ma grâce, ta grâce me suffit. Non, vous m'avez J'aime ta présence. demandé, Non, vous je m'avez dis, demandé, non. Maintenant, ceux qui l'écoutent, nous maintenant, autres, là. oui, Pour les nous, gens quel est aussi le message pour expérimentent. nous? Le message, Mm. c'est d'amener tout un chacun à aimer la présence de Dieu. Lorsque Grâce Valérie chante, parce que c'est un ministère que j'exerce, Ah bon? c'est d'amener le cœur Mm. de toutes ces personnes, le cœur de ce peuple-là, dans la présence de Dieu, Mhm. à aimer Dieu plus que tout. Et aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Mm. Et lorsque nous aimons la présence de Dieu, ça veut dire nous avons une relation personnelle avec ce Dieu-là. Nous avons une relation d'intimité et nous devenons amis. Derrière ça, je veux dire, le but que je recherche, c'est que nous soyons amis de Dieu. Parce que c'est vrai, Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu, dans ces derniers, cherche des amis. Cherche à avoir des amis, plus que des serviteurs, plus que des personnes, des amis. Quand on est ami de Dieu, on est intime de Dieu, comme Abraham l'a été. Vous voyez un peu la relation qu'on a. Grâce Valérie est avec nous cet après-midi pour nous parler de son témoignage, de son intimité avec le Seigneur et de ses albums, de sa carrière musicale, mais surtout de son penchant pour l'amour, sa passion pour la musique. Et nous avons été très heureux de parler avec elle. On se retrouvera avec elle très prochainement pour parler d'autres choses avec elle, surtout de son album et puis de son programme en termes de marketing. Qu'est-ce qu'elle fait pour la promotion de cette œuvre musicale et qu'est-ce qu'elle a en projet. Ce sera pour la prochaine émission. Merci d'être passé nous voir, Grâce. Et on se dit au revoir et à bientôt. À très bientôt. Merci.